Bonjour à tous et bienvenue sur la série On a testé pour vous. L'île de Noirmoutier est connue pour sa gastronomie. Je pense aux sauniers qui récoltent le sel, aux pêcheurs de l'île ou encore aux agriculteurs qui cultivent la bonnotte, la célèbre pomme de terre de l'île de Noirmoutier. L'île est également réputée pour ses huîtres. Pourquoi? Eh bien ce n'est pas moi qui vais répondre à cette question, mais lui. Je vais vous donner 3 bonnes raisons pourquoi l'huître de Noirmoutier est la meilleure. Premièrement, elle est très équilibrée en termes d'iode. Elle est ni trop iodée ni pas assez. Deuxièmement, elle est assez charnue. Il y a de la matière, il y a de la chair dedans. Et troisièmement, elle vient de Noirmoutier. Elle a été élevée au milieu de ces beaux paysages. C'est bon Mathieu, j'ai mis mes bottes, mes gants. Voilà, je crois que je suis prêt, non? C'est bon, t'es prêt à te passer avec ça? Ok, bon bah c'est parti, on va aller retourner les poches, c'est ça? On y va. Allez. Direction le parc ostréicole, plage de la Cour à la Guérinière. Ok, donc là Mathieu, le but du jeu c'est de retourner les poches. Et ça sert à quoi? Ça sert à uniformiser la croissance si tu veux. Quand on va les retourner, on va casser un petit peu la pousse des huîtres. Ouais. Ça va permettre aux huîtres d'être plus rondes, d'avoir une plus belle forme. D'accord. Et en même temps, ça va aussi permettre aux huîtres qui sont coincées, maillées dans les poches, de les enlever quoi. Ouais. Et également celles qui peuvent être collées entre elles, ça va avoir tendance à les détacher quoi. Ça va améliorer leur croissance, elles vont pouvoir bien grandir. C'est ça, elles vont pouvoir reprendre de la croissance si elles ont un petit peu stagné, tout ça. Donc, ouais. Tu vois, sur une ligne, on a 90 poches. Et ici, on a une dizaine de parcs sur ce site. Donc ça fait un peu moins d'1 hectare. Et après, en baie de Bourgneuf, on a un peu plus de 2 hectares. Ça fait des poches à retourner. Ouais. Parce que là, il y a combien d'huîtres dans une poche? Il doit y en avoir entre 160 et 180. Parce que c'est des grosses, des toutes petites, les naissins, on en met jusqu'à 2500, 3000 par jour. Ah ouais. C'est aussi pour ça qu'on les remonte en cours d'élevage, c'est pour diviser les poches. En même temps, on les trie par taille pour que dans une poche, il n'y ait que des huîtres qui fassent à peu près la même taille. Comme ça, elles vont pousser uniformément, quoi. On va pas se retrouver 3 ans plus tard avec des huîtres comme ça et des huîtres comme ça. Ouais. Après quelques poches retournées, le métier commence à rentrer. Enfin, presque. Ça, ça doit être en l'air ou en bas? Ah non, ça doit être en bas. Non, j'ai bien fait. C'est celui-là qui me mettra en bas. Je vais me faire disputer, moi. J'ai mal travaillé. Et j'imagine que la forme a son importance aussi. On attend d'une huître qu'elle soit plutôt ronde. À l'étape de calibrage, on va déclasser les huîtres qui ont une forme, qui sont trop allongées ou qui ont une forme un peu bizarre. Et du coup, comme c'est un élevage, moi je me posais la question, est-ce que vous les nourrissez? Elles se nourrissent avec ce qu'elles trouvent dans la mer, c'est-à-dire du phytoplancton, une algue microscopique. Toutes les huîtres qui sont dans nos assiettes ont à peu près 2 ans et 3 ans. Ouais. Et elles ont passé leur vie ici au naturel. Ok, c'est ça. Une fois que toutes les poches ont été retournées en mer, on ramène quelques poches d'huîtres qui ont la bonne taille pour pouvoir les classer à terre. La première étape, c'est de verser les huîtres dans le laveur, une machine qui nettoie automatiquement les huîtres. Je me rends compte petit à petit que le métier demande d'une bonne condition physique. En fait, il faut être hyper fort. Encore celle-là, c'est bon. Encore celle-là, c'est bon. Et c'est quoi la suite, Mathieu? Ensuite, elle passe sur un tapis de tri où les gars viennent les trier, enlever les huîtres qui sont mortes ou cassées, décoller celles qui peuvent être collées ensemble, et ensuite ils viennent mettre les huîtres une par une dans un tapis qui alimente la calibreuse. Et la calibreuse, elle, vient peser automatiquement chaque huître et les faire tomber dans une sortie spécifique en fonction du calibre. Certaines huîtres, après 3 années passées dans de l'eau de mer, sont mises en clair. Un bassin d'eau qui permet d'affiner les huîtres et vont leur apporter Un caractère plus charnu, il y aura plus de chair, et également une saveur un peu plus particulière, quoi, un peu moins iodée encore. Après un joli lancer de poches d'huîtres, c'est parti pour la dégustation. Et un bon appétit bien sûr. Bien, bon appétit. Alors t'en penses quoi? Je la trouve très bonne. Ouais. Elle est douce aussi, je trouve. Ouais, normalement elle est un peu plus douce. Mais c'est vrai qu'on sent peu l'eau de mer. C'est Ouais, normal hein, pour la claire. Et encore, c'est il y a moins pas iodé. beaucoup plu, mais plus il pleut, plus les bassins sont douces. Et moins ça salé, ouais. Je ne sais pas vous, mais moi ça m'a donné envie de recommencer. Je pense que demain je pourrais venir lever 7h. Ouais, Ah c'est ça, c'est ça. Allez c'est parti pour demain.